Thomas Hearn était une bête. Il montait sur le ring et détruisait tout. Il parlait peu. Il frappait. Et quand il frappait, tu ne te relevais pas. Il a été champion dans 5 catégories. Des millions l'admiraient. Détroit l'adorait. Mais aujourd'hui, il est seul. Brisé. Sans argent. Sans santé. Et presque sans voix. Que s'est-il passé? Comment quelqu'un d'aussi grand a-t-il pu finir ainsi? Tu vas le découvrir, mais reste jusqu'à la fin. Car ce qui suit fait mal. Avant d'être champion, Thomas Hearn n'était qu'un garçon pauvre. Il vivait à Détroit avec sa mère et ses 8 frères et sœurs. Pas de père. Pas d'argent. Que des problèmes. Un jour, il est entré dans une salle de sport, au sous-sol d'un bâtiment. Petite, sombre, mais c'est là que s'entraînaient les plus durs. C'est là qu'il a rencontré Emmanuel Stewart. Et le coach l'a su immédiatement. Ce gamin va devenir une légende. Thomas n'était pas costaud. Il était maigre. Mais il avait quelque chose qu'on n'apprend pas. La faim. La vraie. Celle de sortir du quartier. De se battre. Il a gagné plus de 150 combats chez les amateurs. En 1977, il était déjà champion national. Mais le meilleur restait à venir. Une fois devenu professionnel, il a commencé à tout écraser. Rapide. Un JAB qui faisait mal. Une droite qui faisait peur. En 1980, il avait 28 victoires, dont 26 par KO. Cette année-là, il affronte Pipino Cuevas. Cuevas n'avait pas perdu depuis 4 ans. Hearn le met KO en 2 rounds. La légende était née. Détroit avait son idole. Il arrivait en Cadillac. Il portait des manteaux de fourrure. Et quand il montait sur le ring, le public hurlait. Mais ce n'était que le début. Le plus dur était encore à venir. Après cette victoire, Thomas Hearn n'était plus juste un boxeur. C'était une star. Télé, magazine, interview, millions de dollars. Et à chaque combat, du feu. Jusqu'au jour où il croise son roi. Sugar Ray Leonard. En 1981, ils se rencontrent. Les deux sont invaincus. Un combat épique. Hearn domine les premiers rounds. Mais au 14e, Leonard surprend tout le monde. L'arbitre arrête le combat. Première défaite pour Hearn. Certains disent que s'il avait tenu quelques secondes de plus, il aurait gagné. Mais en boxe, une seconde change tout. Il ne s'est pas effondré. Il est revenu. En 1984, il affronte Roberto Duran, un monstre. Jamais mis KO. Jusqu'à ce que Hearn le réduise en poussière. 2 rounds. Duran au sol. Personne n'en revenait. Hearn était de retour. Plus fort que jamais. Et puis arrive le combat le plus brutal. Marvin Hagler. 1985. Premier round, une folie. Ils se battaient comme s'ils se détestaient. Des coups non-stop. Beaucoup disent que c'est le plus grand premier round de l'histoire. Hearn se casse la main dès le début. Mais il continue. Il ne recule pas. Au 3e round, Hagler le touche plein visage. KO. Une défaite dure. Mais il avait tout donné. Personne ne l'a critiqué. Il avait livré une guerre inoubliable. Malgré les défaites, Hearn continue de gagner. 5 titres dans 5 catégories. Du poids welter au cruiserweight. Et dans chaque catégorie, il frappait comme un titan. À la fin des années 80, Thomas Hearn était une légende vivante. Riche. Craint. Respecté. Mais personne n'avait vu venir la suite. Parce que pendant que son nom brillait, son corps, lui, se brisait. Et le prix d'être un guerrier allait tomber. Le vrai problème de la boxe, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le ring. C'est ce qui arrive après. Quand les lumières s'éteignent. Quand il n'y a plus de cris. Plus de caméras. Là commence le vrai combat. Et Thomas Hearn l'a vécu dans sa chair. Il a continué à boxer après 40 ans. Il n'avait plus rien à prouver. Il avait tout gagné. Mais il montait encore sur le ring. Par fierté. Par besoin d'argent. Ou juste parce que c'était tout ce qu'il savait faire. Le public l'applaudissait. Mais il ne sentait pas sa douleur. Celle du réveil. Des mains. Des jambes. De la tête. Sa voix avait changé. Elle ralentissait. Il butait sur les mots. Quelque chose clochait. Certains parlaient de CTE. Des lésions cérébrales dues au coup. D'autres parlaient d'épuisement. Mais tout le monde voyait que quelque chose de grave se passait. Et pourtant, il continuait. Il ne se plaignait jamais. Il ne demandait rien. Mais la vérité était là. Son argent aussi a disparu. Mauvaise décision. Dépenses folles. Il a tout donné. À sa famille. À ses amis.
à des inconnus, sans jamais dire non. Et quand lui a eu besoin, presque personne n'a répondu. Il a commencé à vendre ce qu'il avait de plus précieux, gants, ceintures, trophées, souvenirs. Son histoire. Morceau par morceau. Pour survivre. Les médias se sont jetés sur lui, de champion à ruiné. Il voulait du drame. Du scandale. Ils l'ont affiché comme un autre boxeur brisé. Un numéro de plus. Mais lui, il n'a rien dit. Il a juste répondu « Parfois on gagne. Parfois on apprend. » Mais la vraie question, c'est comment quelqu'un qui a tant donné, a-t-il pu finir avec si peu? Thomas Hearn n'a pas été vaincu par les points. Il a été vaincu par le temps, par l'oubli, par la trahison. Son corps ne suivait plus. Il a eu plusieurs opérations. Genoux, dos, épaules. Chaque matin était une bataille. Et malgré tout, il se levait. Il allait à des événements. Il serrait les mains. Signait des gants. Lentement. Fatigué. Seul. On disait qu'il ne pouvait plus tenir debout sans aide. Qu'il oubliait les dates. Les noms. Ses combats. Et pendant qu'il luttait pour rester debout, le monde de la boxe l'avait déjà oublié. Pas d'hommage. Pas de documentaire. Juste le silence. Et ce silence faisait plus mal que les coups. Aujourd'hui, il vit à Michigan. Une maison simple. Sans luxe. Sans projecteur. Parfois, il a besoin d'aide. D'amis. D'anciens rivaux même. Les dettes sont là. Combien? On ne sait pas. Mais les rumeurs disent beaucoup. Et le pire, ce n'est pas le manque d'argent. C'est de sentir qu'on vous a oublié. Mais il restait une chose. Une dernière. Que personne n'avait vu venir. Un jour, il est invité à un petit gala. Juste pour signer des photos. Il arrive. Mince. Fatigué. Le visage marqué. Il s'assoit. Pose ses mains sur la table. Il reste là. Immobile. Il ne parle pas. Ce n'était pas de la fierté. C'était la douleur. Son dos. Sa tête. Il ne tenait plus droit. Mais quand un enfant s'approche avec un gant, Hearn sourit. Il lui tend la main. Et il signe. C'est ça qui faisait de lui quelqu'un de différent. L'humilité. Le respect. Même après avoir tout perdu. Beaucoup disparaissent quand ils tombent. Lui, non. Il est resté. Présent. Même quand plus personne ne parlait de lui. Même quand il n'y avait plus de caméra. Parce qu'un vrai champion ne se mesure pas à ses titres. Mais à ce qu'il fait quand il n'en a plus. Et pourtant, une dernière blessure l'attendait. Une qu'aucun coup ne peut causer. Voir sa mère malade, et ne pas pouvoir l'aider. Pendant des années, il avait tout payé. Il avait tout donné. Mais quand elle a eu besoin de lui, il n'avait plus rien. Il a demandé de l'aide. Et beaucoup lui ont tourné le dos. Ça, l'a brisé. Il a vendu ce qu'il pouvait. Il a tout essayé. Mais il n'a pas pu la sauver. Quand elle est morte, quelque chose en lui s'est éteint. Il n'a pas parlé à la presse. Il est resté silencieux. Chez lui. Un jour, quelqu'un lui a demandé comment il allait. Il a juste dit « Je ne sais plus pourquoi je continue ». Une phrase simple, mais qui disait tout. Il ne craignait pas la douleur. Il y était habitué. Ce qu'il ne supportait pas, c'était de se sentir impuissant. Après ça, il est apparu de moins en moins. Il vivait dans le silence. Il regardait ses anciens combats. Parfois, il pleurait. Pas par nostalgie. Par colère. Contre le destin. Contre l'injustice. Contre tout ce qu'il avait donné, pour finir avec si peu. Et un jour, on l'a vu marcher dans son vieux quartier. Il passe devant sa maison d'enfance. Il s'arrête. Il regarde. Personne ne le reconnaît. Il continue. Lentement. Les mains dans les poches. Et ce moment a fait plus mal que tous les chaos. Mais il n'a jamais parlé mal de la boxe. Jamais. Parce que malgré tout, c'est la boxe qui lui a tout donné. Et tout repris. Aujourd'hui, Thomas Hearn continue de se battre. Pas sur un ring. Dans la vie. Et ça, peu peuvent le comprendre. Parce que cette histoire n'est pas juste celle d'un boxeur. C'est une leçon de vie. De résilience. De dignité. Et si tu es encore là, tu mérites de connaître la dernière leçon du Hitman. Il n'a plus la puissance. Ni la vitesse. Ni les millions. Mais il a gardé quelque chose que personne ne pourra lui enlever. Le respect de ceux qui savent. Dans les vraies salles, son nom résonne encore. Les coachs montrent ses vidéos. Son JAB. Sa droite. Son déplacement. Ils disent « Regarde. Voilà comment on combat avec le cœur. »
Et même si les jeunes ne comprennent pas tout, ils sentent quelque chose. Parce que Hirn n'avait peut-être pas le physique parfait. Mais il avait une âme. Un feu. Une volonté. Et ça ne s'apprend pas. C'est pour ça que même si la télé ne parle plus de lui, même si les marques l'ont oublié, son nom vit encore. Dans les salles. Dans les histoires des vieux coachs. Dans les vidéos en mauvaise qualité sur Internet. Son héritage n'est pas sur Netflix. Il est dans chaque gamin qui lance une droite en pensant à lui. Et même s'il n'a pas eu de grande cérémonie, Thomas Hirn est déjà éternel. Pas pour ce qu'il a eu, mais pour ce qu'il a donné.